La gamme Braden peut être installée sur tout type de sol, y compris les sols ne permettant pas de découpe, les sols à chape et en bois, ainsi que les revêtements de sol en vinyle et sol carrelé. Les receveurs Braden peuvent être montés en surface et nécessitent très peu de préparation du sol, rendant leur installation très facile et rapide sur tous les types de sols. La gamme Braden est disponible en différentes dimensions et certains modèles peuvent être personnalisés et installés grâce à un kit de mise en longueur. Les modèles Braden offrent un accès sans obstacle ou de plain-pied selon le niveau d'installation. Si le receveur Braden est complètement encastré, il offre un accès sans obstacle et de plain-pied. S'il est installé en retirant le revêtement de sol existant, il offre un accès d'une hauteur de 20 mm, dans quel cas une rampe peut être ajoutée. Il est généralement possible de retirer les planches du sol pour installer le receveur sur les solives. Si le Braden est monté en surface, il offre une hauteur à accès facile de 40 mm. Les installations sur sol en bois présentent la plus grande flexibilité et de nombreuses possibilités d'évacuation des eaux usées. Les receveurs de douche AKW sont conçus pour éviter toute découpe dans les solives du sol. En outre, aucun remplissage de mousse structurée n'est nécessaire sous le receveur. Si vous suivez les instructions détaillées fournies avec chaque produit, l'installation sera très simple. Ces dernières peuvent être téléchargées sur notre site web. La première étape consiste à marquer le sol afin de le préparer à accueillir le receveur. Mesurez le receveur et les positions des portes et ajustez l'emplacement du receveur en fonction de la paroi. Pour une fixation dans le sol, découpez le revêtement et découvrez les solives. Tous les bords du receveur et la zone entourant la sortie de la bonde doivent être soutenus par des traverses ou des solives. Les tuyaux d'évacuation doivent être acheminés de sorte à ne pas nécessiter de découpe des bords inférieurs ou supérieurs des éléments du sol. Dans le cas où le tuyau d'évacuation doit passer au travers de solives en bois, assurez-vous que celui-ci est inférieur à un quart de la profondeur de la poutre et qu'aucun autre trou similaire ne se trouve à moins de 400 mm. En cas de doute, consultez un ingénieur en génie civil. Les guides d'installation de votre receveur de douche vous guideront à forer des trous pour les vis et vous expliqueront le type de rainure de carrelage devant être fixée au receveur de douche avant l'installation au sol. Les rainures de carrelage sont précoupées et doivent être forées d'un trou de 3,5 mm pour accepter les vis de fixation. Fixez la rainure de carrelage à l'aide de silicone ou de tout autre enduit étanche approuvé. Les trous supplémentaires ne seront normalement forés par l'installateur qu'au niveau des bords qui seront recouverts par la paroi de douche. Définissez l'acheminement de l'évacuation et effectuez un essai d'eau pour placer le receveur de douche et le tuyau d'évacuation. Assurez-vous que le receveur est installé horizontalement et que le tuyau d'évacuation est acheminé jusqu'à l'évacuation des eaux usées. Vous pouvez ensuite placer les fixations appropriées. Il vous sera sans doute également nécessaire de réaliser une découpe dans le mur afin que la rainure de carrelage soit située correctement par rapport au niveau du carrelage existant. Dès que vous êtes satisfait de l'emplacement du receveur, avez vérifié les niveaux et l'évacuation, vous pouvez préparer l'installation du receveur. Installez le système d'évacuation sur le receveur après avoir minutieusement vérifié que tous les joints du receveur sont fermement et correctement fixés et étanches. Le receveur doit être situé sur une surface plane. Il est donc essentiel que le receveur soit en contact avec les solives ou les traverses pour le soutenir. Ainsi, le receveur ne fléchira pas et les craquements seront évités lorsque l'utilisateur se déplacera sur le receveur. Une fois le receveur placé sur les solives et les traverses, assurez-vous que le receveur est à l'horizontale à l'aide d'un niveau que vous placez sur ses 4 côtés et sur la diagonale. La gamme Braden s'installe à une épaisseur de planche de 18 mm. Il est donc inutile d'augmenter l'épaisseur du sol existant, à moins qu'un accès sans obstacle soit nécessaire. Fixez le receveur au sol et au mur en serrant les vis dans les trous de fixation prédéfinis. Vous pouvez maintenant procéder au dernier branchement d'évacuation.
Nettoyez ensuite le receveur de tous les déchets ou décombres. Ne les brossez pas dans le tuyau d'évacuation, sous peine de le bloquer et de provoquer de nombreux problèmes. Testez le système d'évacuation en faisant couler de l'eau sur le receveur et assurez-vous que l'eau s'écoule correctement et qu'aucune flaque d'eau ne se forme. Lors de l'évacuation, quelques zones d'eau apparaissent entre les motifs antidérapants. Ceci est normal et l'eau s'écoulera ou s'évaporera en 1 heure environ. La surface du receveur doit être protégée à l'aide d'emballages carton ou de bulles de protection jusqu'à ce que le revêtement mural soit terminé. AKW ne garantit pas les dommages occasionnés par la chute de carrelage ou tout autre dommage lié à l'installation de la douche. Vous pouvez maintenant ajouter un revêtement de sol pour surélever le niveau du sol jusqu'au bord du receveur ou pour atteindre le niveau des rampes qui seront utilisées. Les rampes Braden sont disponibles à une hauteur de 40 ou 20 mm. Prenez toujours l'épaisseur du revêtement final en compte lorsque vous déterminez le niveau de sol pour le receveur sous les rampes. N'hésitez pas à vous reporter au guide d'installation du receveur pour de plus amples détails. Laissez durcir et sécher les adhésifs ou produits d'étanchéité avant de terminer l'installation de la douche.